Voici donc dans le Glacier Express qui va nous amener à Saint-Moritz. On va faire un ou deux arrêts, mais on est dans la classe Excellence. Vous avez vu les images, vous en allez en voir plus tard, mais c'est le Nec Plus Ultra des trains suisses. Non seulement on va partir à l'heure, mais on va partir en grande classe. Alors, au plaisir de vous montrer tout ça en chemin et bienvenue à bord! Après le départ de Zermatt, nous ferons quelques arrêts, notamment un premier à Viège ou Visp, un second à Brigue. Nous poursuivrons notre chemin donc vers Oberwald, Andermatt. Nous continuons vers Disentis pour atteindre vers la fin de la journée Coire ou Chur, pour ensuite se diriger vers notre destination finale, Saint-Moritz. Nous voici confortablement installés dans ce magnifique wagon et impatients de débuter notre parcours. Avec un accueil personnalisé et un personnel attentionné, la traversée s'annonce mémorable. Prochain arrêt, Brigue. Chers voyageurs, l'équipe du Glacier Express prend congé des hôtes qui quittent le train ici. Résumons le tout avec ces chiffres impressionnants. Entre Zermatt et Saint-Moritz, nous parcourrons 291 km. Nous traverserons 291 ponts et 91 tunnels. Tout cela avec une moyenne de 42 km/h à une élévation qui atteint plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, sans compter la table gastronomique qui nous accompagnera tout au long de la journée. Voici le col de la Furka et un nouveau prétexte pour faire une référence à James Bond. C'est ici qu'a été tournée en 1963 une scène du film Goldfinger. Voici un bref aperçu de l'offre gourmande de la classe Excellence.
Nous avons droit à un potage aux petits pois verts et à la menthe, d'un filet de truite fumée, on nous sert aussi cette belle ardoise de fromages régionaux et un succulent gâteau au chocolat avec crème vanille. Nous voici donc à une élévation de 2033 mètres. Le col de l'Oberalp est des plus spectaculaires. Il assure un lien entre les villages de Andermatt et Disentis. Prochain arrêt, Andermatt. Chers voyageurs, dans quelques minutes, nous arrivons à Andermatt. L'équipe du Glacier Express prend congé des hôtes qui quittent le train ici. En route, un changement de locomotive est nécessaire. Sans surprise, il s'effectue avec grande efficacité. On y raccorde une puissante GE de 2300 chevaux vapeur qui assurera les montées sans peine jusqu'à notre destination finale. Nous voilà déjà dans la Suisse orientale, plus précisément dans le canton des Grisons. Ici, rien n'est comme ailleurs. En commençant par cette palette de couleurs. Rouge et blanc comme les wagons de notre train, bleu comme les 615 lacs répartis dans les 150 vallées, vert comme les pâturages et les forêts, et ce gris du Rhin. Ce fleuve fameux, qu'on aperçoit brièvement ici, traverse plus loin ce qu'on appelle le Grand Canyon suisse, formé par un formidable éboulement il y a 10 000 ans. La Ruinulta, telle qu'on appelle cette gorge, signifie « haut tas de pierres » en romanche.
Coire. La plus ancienne ville de Suisse et l'une des plus vastes zones piétonnes urbaines du pays. Le temps ne nous permet malheureusement pas d'y fouler ses pavés toutefois. Après ce bref arrêt, nous voici dans l'anticipation de ce qui est très certainement le fait saillant le plus significatif de notre itinéraire, la traversée du viaduc de Landwasser. Mais avant, nos yeux absorbent les paysages bucoliques des Grisons qui s'offrent à nous. Voilà une belle occasion de faire un certain bilan de notre voyage jusqu'à présent et d'anticiper ce qui s'annonce. En effet, outre Saint-Moritz qui se pointe aujourd'hui, il y aura Lucerne, Zurich, Montreux et Genève dans la prochaine semaine. Nous approchons. Notre maître d'hôtel, des plus attentifs, a rapidement saisi mon vif intérêt pour faire des images de qualité. Discrètement, il m'indique l'endroit idéal pour fixer ma caméra. La chance me sourit. Je peux abaisser la fenêtre, évitant ainsi ces reflets qui, disons-le, peuvent parfois être légèrement agaçants. Le fameux et magnifique viaduc de Landwasser. Quel accomplissement architectural! Il est fait de calcaire et est toujours dans un état impeccable, même après plus de 100 ans d'exploitation. Ce serait un euphémisme que de dire qu'il s'agit là du clou du spectacle. Le voici donc, dans toute son élégance. Le mécano ralentit la cadence. Cela nous permet de bien appréhender le spectacle qui se déroule devant nous. 142 mètres de longueur, 65 mètres au-dessus du fleuve qui porte son nom. Un lieu qui marie beauté et audace. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 7 juillet 2008, le viaduc figure sur la liste des biens culturels d'importance nationale dans le canton des Grisons. Nous vous remercions d'avoir voyagé en notre compagnie.
Nous vous souhaitons un agréable séjour et une bonne continuation. Dans le prochain épisode, nous atteignons Saint-Moritz et son fameux bouc en altitude, puis Lucerne la Superbe, où nous voguerons sur le lac des Quatre Cantons.